Je veux c'est toucher le Père. Oh, je veux c'est toucher le Père. Tu vas donner une fleur d'acclamation accompagnée de cris de triomphe à l'endroit de notre ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu toutes choses et qui est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible appelle le Nassi de Saron, le lys de vallée. La Bible appelle le prince de vie. La Bible appelle El Rafa. La Bible appelle El Mola. La Bible appelle le ressuscité de les morts. Dans Daniel, on l'appelle l'ancien des jours, le rocher des temps. Est-ce que tu veux te tenir debout, s'il te plaît? Prépare ton esprit à recevoir ce qui va se passer. Prépare ton esprit à recevoir la grâce. Je dis 1. Prépare-toi. Je dis 2. Je dis 3. Est-ce qu'on peut pousser les mains? Est-ce qu'on peut commencer à adorer Dieu? Ah, les mains levées, est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour sa parole, à dire merci à Dieu pour cette onction qu'il a commencé à relâcher? Est-ce que tu peux sentir quelque chose dans l'atmosphère? Quelque chose a été libéré pour toi ce matin. Et ce matin, Dieu va te faire du bien. Ce matin, Dieu va te faire du bien. Et pendant que tu vas créer des paroles, c'est tes mains pour accorder le ressuscité. La présence de Dieu sera palpable. La présence de Dieu sera tangible. La présence de Dieu sera tangible. Tu vas palper cela. Tu vas palper cela. Tu vas palper cela. Tu vas palper cela. Oh Saint-Esprit de Dieu, adore le Seigneur. Bénis Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est merveilleux. Oh, que par le quoi rien n'est possible. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Est-ce que tu vas adorer Dieu? Est-ce que tu veux l'adorer véritablement? Est-ce que tu veux l'adorer véritablement? Je demande au groupe musical de donner petite adoration. L'atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Ce matin, tu vas recevoir ton miracle. Ce matin, tu vas recevoir une option fraîche. Ce matin, tu vas recevoir quelque chose. Et cette chose, ce matin, va te propulser dans une autre dimension. Ne sois pas distrait. Voilà que tu es en train de prier. La promesse de l'Éternel commence à descendre sur toi. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu est en train de t'envahir. Oh! Oh! Est-ce que tu veux lever ta main? Est-ce que tu veux lever ta main? Quelque chose a commencé à se passer dans l'atmosphère. Quelque chose a commencé à se passer sur eux. C'est pour que tu soyez vigilant. Il y a une forte fonction de Dieu qui a commencé à se pouvoir sur eux. Tu vas garder ton de silence. Le Seigneur va te visiter d'une manière exceptionnelle ce matin. Peut-être tu es venu avec un mal, tu es venu avec une maladie. Peut-être tu es venu rempli de questions. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Mais ce matin, je t'annonce que quelque chose de surnaturel va se passer dans ta vie. Je suis venu avec la parole de Dieu.
Je suis venu avec la puissance de Dieu. Je suis venu avec les anges. Et je suis venu te communiquer quelque chose. Sois connecté à cette action. Sois connecté à cette présence de Dieu. Père, pendant que je lis, j'ouvre ma bouche. Je veux te recommander ta parole. La Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la nourriture physique est limitée. Elle touche seulement le corps. Mais la nourriture spirituelle n'est pas limitée. Elle touche les trois dimensions de notre être, esprit, âme et corps. Je prie ce matin que cette révélation touche la vie de ton peuple, transforme ton peuple. Il est écrit une fois, l'Éternel a parlé, mais deux fois j'ai entendu. La deuxième fois, c'est la révélation. Révèle-nous, Seigneur, la profondeur de ta parole. Nous te promettons toute la gloire, que tout esprit de distraction, de lourdeur, qui ne confessait pas le nom de l'Éternel ce matin soit chassé. Merci pour ton peuple, merci pour ton esprit, merci pour la présence de tes anges, merci pour l'onction. Utilise-moi comme tu l'as toujours fait, afin que ton peuple soit béni et restauré ce matin. Merci parce que c'est en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple dit Amen à la parole du Seigneur? Prends ta Bible avec moi, je vais aller très rapidement dans le livre de Nombres chapitre 22, versets 1 à 6. Je dis bonjour à tout le peuple de la Bibif, à quoi vous avez les salutations du peuple de l'église de Notri. Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien, par la grâce de Dieu, nous va et de partager le culte avec vous. Je dis aussi merci à tous les responsables qui continuent de garder et préserver l'église. Merci aussi au peuple. Prenez votre Bible avec moi. Nous allons lire 3 passages des Écritures et les 3 passages se retrouvent dans l'Ancien Testament. Nombres chapitre 22, versets 1 à 6. Nombres chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 6. Vous y êtes. Nombres chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balak, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dit, voici, un peuple est sorti de l'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Dis avec moi, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Dis encore, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être que si je le bats, ainsi je pourrais le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Allons dans le deuxième texte. Josué chapitre 4, versets 9 à 10. Josué chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Prenez note pour gagner le temps. Josué 24, verset 9 à 10. Là, c'est l'Éternel qui parlait aux fils d'Israël. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Dis avec moi, Balak, plus fort Balak, dis encore à envoyer un devin, du nom de Balaam, pour maudire Israël. Je continue, verset 10. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Terminons avec le dernier verset, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 41 à 47. On lit tous les textes et je vais entrer dans le vif du sujet. 1 Samuel 17, verset 41 à 47. Je peux lire.
Je peux lire. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les mains. Ma prière est que Dieu livre tes ennemis aujourd'hui entre tes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Contre-parole. Dis avec nos paroles. Contre-parole. Dis ton parole. Contre-parole. Dis parole. Contre-parole. Dis ma parole. Contre-parole. Avant d'aller plus loin avec vous, je vais dire trois choses concernant la parole. La première des choses, c'est la définition de la parole. Lorsque nous définissons la parole, elle donne ceci. La parole est le langage articulé humain destiné à communiquer la pensée. Suivez-moi très bien. La parole est le langage articulé humain destiné à communiquer la pensée. C'est-à-dire quoi? Nous les hommes, nous communiquons nos pensées grâce à la parole. Sur le plan spirituel, sur le plan des esprits, les esprits communiquent entre eux par ce qu'on appelle la télépathie. C'est-à-dire qu'ils communiquent par la pensée. Parce qu'ils sont capables d'entendre des pensées. C'est pourquoi un esprit n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, mais ils sont capables de communiquer par la pensée. Parce que le monde spirituel est le monde de la télépathie où on communique par la pensée. Mais sur le plan physique, dans le monde des hommes, dans le monde ambiant, dans le monde visible dans lequel nous sommes, tu ne peux pas connaître le fond de ma pensée si je n'ouvre pas la bouche pour t'expliquer ce que je pense. Alléluia. Donc les hommes, pour qu'on puisse entendre ta pensée, il faut que tu ouvres la bouche afin de nous expliquer ce que je suis en train de penser. La deuxième chose que j'aimerais dire sur la parole, c'est que la parole possède de nombreux pouvoirs. Dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire quoi? Que la parole possède de nombreux pouvoirs. Exemple. Par la parole, on peut séduire quelqu'un. Aujourd'hui, tu viens avec ta femme. N'est-ce pas, quand tu es allé vers elle, c'est par la parole. Tu l'as regardée et tu l'as dit, tu es belle. Et tu as une forme en guitare espagnole. Et elle t'a regardé, elle a été séduite par la parole et elle t'a suivi. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, notre petite soeur de maintenant, la parole passe pas. Il faut faire des mots. Soyez délivrés au nom de Jésus. Donc, par la parole, on peut séduire quelqu'un. Par la parole, on peut manipuler un individu, on peut manipuler un peuple, on peut manipuler une nation. Par la parole, on peut blesser quelqu'un. C'est pourquoi faites attention, faites très attention, faisons très attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Parce que les blessures causées par les paroles sont plus tranchantes et douloureuses que les blessures causées par un couteau ou des lames. Les blessures qui sont causées par les paroles ne se cicatrisent pas vite. Quand un couteau te blesse, ça peut se cicatriser. Mais lorsque une parole te blesse, c'est difficile que cela se cicatrise. Souvent, les gens ont tendance à dire, quand tu veux parler, tourne ta langue 7 fois. C'est biblique. Avant que Dieu puisse parler à son peuple, il tourne la langue 7 fois. Parce que la Bible dit dans le livre de Job,
La parole de l'Éternel est comme de l'eau éprouvée, passée 7 fois pour creuser. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu veut parler sur ta vie, il tourne ta langue 7 fois. Donc la parole peut faire quoi? La parole peut blesser quelqu'un. La parole peut guérir quelqu'un. La parole peut encourager quelqu'un. La parole peut fortifier quelqu'un. La parole peut relever quelqu'un. Et aussi la parole peut motiver quelqu'un. La parole peut enfumer quelqu'un. La parole peut ensorceler quelqu'un. Troisième chose que j'aimerais dire sur la parole, c'est que les paroles sont comme des graines que nous sémons. Lorsque nous libérons quelque chose de notre bouche, c'est une graine que nous avons sémée. Et elle finira par prendre vie au fil du temps. C'est pourquoi tout ce que nous proclamons de notre bouche peut devenir une réalité. Et je proclame sur ta vie que tu es béni. Je bénis les œuvres de tes mains. Je bénis ton foyer. Je bénis tes activités. Au nom de Jésus-Christ. Israël sort de l'Égypte, destination Canaan. Ils arrivent dans une contrée et ils ont campé là. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se reposer en face d'une nation qu'on appelait Moab. Et les habitants de cette nation, on les appelait les Moabites. Israël se reposait. La Bible n'a pas mentionné qu'Israël allait attaquer Moab. Israël était en train de camper. Israël se reposait. Et après le repos, ils allaient continuer leur route. Mais le roi de Moab, qui s'appelle Balak, il appelait ses hommes dans le but d'attaquer Israël. Et c'est comme ça que le diable agit dans notre vie. Le diable va nous attaquer sans raison. Qu'est-ce qu'Israël avait fait au roi de Moab? Rien. Mais il s'est levé pour attaquer Israël. Bien-aimé, le diable va nous attaquer sans raison. Il va attaquer nos familles sans raison. Il va attaquer nos vies sans raison. Il va attaquer nos activités sans raison. Il va attaquer nos projets sans raison. C'est pourquoi j'ai toujours dit au peuple que la meilleure manière de se défendre contre les attaques du diable, c'est de l'attaquer aussi. Alléluia. La meilleure manière de te protéger contre les attaques du diable, c'est de l'attaquer aussi. Le roi de Moab qui s'appelait Balak, il a regardé Israël et il s'est dit, si j'attaque Israël directement, j'allais perdre la bataille, il allait perdre le combat. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé alors d'engager des lois et des principes spirituels. Il a décidé d'engager des esprits dans le combat. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend dans son royaume des messagers. Il est donne de l'or et des objets de valeur. Et il a dit, allez-y en Orient. Il y a un devin, il y a un occultiste du nom de Balaam. Allez dire à Balaam de venir près de moi, afin qu'il maudit Israël. Alléluia. Donc Balak le roi a envoyé des messagers auprès d'un devin appelé Balaam dans le but de maudire Israël. On parle de maudit malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction est une parole par laquelle on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. J'explique. Quand on parle d'un sort néfaste, ça veut dire qu'on souhaite le malheur à quelqu'un. On souhaite des choses nuisibles à quelqu'un. On souhaite des mauvaises choses à quelqu'un. On souhaite le mal à quelqu'un. Donc le roi de Moab, qui s'appelait Balak, il a envoyé le devin Balaam afin que Balaam vienne voir maudit Israël. Pourquoi? Dans le but de pouvoir affaiblir spirituellement Israël par les paroles de malédiction, afin que lorsque le combat sera engagé, il puisse avoir la victoire. Suivez-moi très bien. Dans le livre de Jérémie 18, verset 18, il y a un groupe de personnes qui se sont rassemblées et qui se sont dit les uns aux autres, venons et tuons le prophète Jérémie. Pas avec l'épée, pas avec nos mains, mais tuons-le avec nos langues. Dans d'autres versions, frappons-le avec nos langues. C'est-à-dire, venons le tuer d'abord avec nos paroles. Avant de t'avoir physiquement, il faut d'abord t'affaiblir spirituellement. Alléluia. Avant de t'avoir physiquement, il faut d'abord t'affaiblir spirituellement. C'est pourquoi le roi de Moab, Balak, a fait venir le devin Balaam pour maudire Israël, afin qu'Israël soit faible spirituellement, pour que physiquement il puisse gagner le combat. C'est pourquoi ce matin je prophétise le relèvement de ta vie spirituelle au nom de Jésus. Je prophétise ce matin le relèvement de ta vie de prière, ta vie de consécration au nom de Jésus-Christ. Les
de malédiction affaiblissent une église, sont capables d'affaiblir un peu. Tu ne jeûnes plus, tu ne pries plus. Lorsqu'une parole de malédiction est libérée sur la vie de quelqu'un, ça l'affaiblit spirituellement. Si c'est un chrétien, il commence petit à petit à perdre la vie de prière. Les choses spirituelles ne lui disent plus rien. Il aime les choses de la chair, il aime le péché. Même dans la Bible, on n'a pas le temps. Mais dans Galates chapitre 3, quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de faire des reproches à une église, aux chrétiens de Galates. Pourquoi? Parce qu'il leur disait, vous avez commencé par l'esprit, par les dons spirituels, vous avez commencé par le zèle, mais vous avez commencé à tomber dans la chair. Ils ont commencé à se plaindre dans la vie du péché, ils ont commencé à se plaindre dans la vie du monde, et ça ne leur disait plus rien. Mais quand vous lisez Galates chapitre 3, à partir du verset 1, Paul dit dans la version du second, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Lorsque vous définissez fasciné, c'est-à-dire qui vous a ensorcelé. Quand vous lisez dans notre version, on dit qui vous a envoûté, qui vous a jeté un sort, qui vous a menti. Alléluia. On savait que Galates avait perdu la vie de prière, c'était dû à un enchantement, c'était dû à une parole qui a été libérée sur l'église, et cette parole de malédiction a commencé à affaiblir les chrétiens de Galates, a commencé à affaiblir l'église. Si tu vois que tu commences à te plaire dans les œuvres de la chair, dans le péché, la vie de prière ne te dit plus rien, la vie de sanctification ne te dit plus rien, la vie de consécration et de jeûne ne te dit plus rien. Venir à l'église commence à t'ennuyer. Frère, il y a une parole de malédiction qui est en train de t'affaiblir spirituellement. Est-ce que je passe? Aidez-moi, je suis fatigué. Acclamez le commence. Affaiblir spirituellement une église. Les paroles de malédiction affaiblissent spirituellement un peuple. Deuxième chose que vous devez savoir sur les paroles de malédiction, c'est que lorsque la parole de malédiction est libérée, cette parole de malédiction, lorsqu'elle est libérée dans notre vie, elle ouvre des portes sataniques dans le monde spirituel afin de permettre aux esprits d'entrer dans notre vie et de nous contrôler. Lorsqu'une parole de malédiction est libérée sur ta vie, sur tes enfants, sur l'église, cette parole de malédiction ouvre dans le monde spirituel des portes occultes permettant aux esprits de pouvoir entrer et de contrôler notre vie. J'avance encore dans la parole de malédiction. Lorsqu'elle est libérée, les paroles de malédiction sont des barrières invisibles qui empêchent l'accomplissement de la promesse de Dieu sur la vie de quelqu'un, qui empêchent la guérison, qui empêchent le plan de Dieu sur notre vie. Il empêche notre destinée de s'accomplir. J'avance encore dans la malédiction. Lorsque la malédiction elle est libérée, lorsque cette parole de malédiction est libérée sur ta vie, elle vient te marquer définitivement. Dis avec moi, elle vient marquer définitivement la personne. Lorsqu'on parle de marquer, c'est le marquage. Je vous explique avec une image. Dans le domaine du football, lorsque dans une équipe, il y a un attaquant qui est très dangereux, qui est très terrible. L'équipe adverse, l'entraîneur de l'équipe adverse a dit à son défenseur, tu vois cet attaquant, si vous le laissez un peu le temps, il va développer son jeu, on va perdre. Donc marquez-le, c'est-à-dire quoi? Collez-le. Empêchez-le même de respirer. C'est-à-dire qu'il bouge soit là. Même s'il sort par les ballons, soit avec lui. Il faut le marquer définitivement. Et lorsque les paroles de malédiction sont libérées, elles viennent marquer la personne. Et cela se manifeste. Il y a les succès dans ta vie, les échecs répétés, les choses n'avancent pas. Tu n'as pas la paix du cœur et les choses n'avancent pas comme il se doit. Les paroles de malédiction construisent dans la vie de quelqu'un le manque de paix. Tu n'as pas de paix, tu n'as même pas de joie, et puis ça crée un manque de confiance en toi. C'est-à-dire que tu te regardes, tu n'as même pas confiance en toi, et ça vient créer aussi la peur. La peur de t'engager dans une relation, la peur de t'engager dans un projet, ça vient créer la peur.
Et ce que vous devez comprendre, la force de la malédiction, c'est d'influencer celui qui a été maudit, mais aussi son entourage. Ça va influencer ta femme, ton mari, tes enfants. Même c'est là que vous voyez même des personnes qui doivent t'aider refusent de t'aider. Ce ne sont pas les fautes, mais les paroles de malédiction qui ont été libérées sur toi les empêchent de pouvoir t'aider. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dans Proverbe 26, verset 2, la Bible dit une malédiction sans cause sera sans effet. Non, on ne dit pas, mais soyez patient. C'est-à-dire, si on te maudit sans cause, tu n'as rien fait, on te maudit, ça ne va pas prendre. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Mais je vais vous choquer. Il y a des hommes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leurs enfants, qui sont devenus fous, elles sont devenues folles, victimes d'une malédiction sans cause. À cause de leur intelligence, on les a rendus fous. À cause de leur bénédiction, on les a rendus fous, on les a rendus folles. Elles n'ont rien fait, mais elles ont été victimes d'une parole de malédiction qui n'avait même pas de fondement. Donc ne dites pas qu'une malédiction sans cause sera sans effet. La Bible ne ment pas. La Bible ne se contredit pas. Mais la Bible elle-même s'explique. Et la révélation de Dieu, elle n'est pas stagnante, elle est progressive. C'est-à-dire ce que Dieu dit, il peut encore ajouter. Alléluia. Maintenant je vous pose la question. Quand on dit une malédiction sans cause, ça veut dire quoi? Tu maudis la personne, tu libères des paroles de malheur sur la personne. Pourquoi le défunt Balaam est venu maudire Israël? Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé l'occultisme maudire Israël? Je vous pose la question. Si la parole de malédiction était sans cause, Israël n'avait rien fait. Dieu devait laisser Balaam maudire. Ça n'allait pas arriver. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé Balaam maudire Israël? Posez-moi la question, homme de Dieu, pourquoi? Donc, pose-moi la question. Je te donne la révélation. C'est pourquoi il est très important, lorsque vous étudiez la Bible, de pousser votre réflexion, de pousser votre méditation. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Balaam maudire Israël? Si Dieu avait laissé le défunt Balaam maudire Israël, la malédiction de Balaam allait avoir des effets sur Israël, même s'il n'avait pas de cause. Parce qu'à chaque fois que Balaam avait nourri les paroles de malédiction dans son cœur, quand il veut relâcher, ça sort bénédiction. Quand il veut maudire, ça sort bénédiction. Pourquoi Dieu n'a pas laissé? La réponse, à cause du niveau de spiritualité de Balaam. Si Dieu laissait Balaam maudire Israël, à cause du niveau de spiritualité dans lequel Balaam opérait, la malédiction de Balaam allait avoir de l'effet sur Israël. Parce que Balaam n'était pas un petit devin, c'était pas un petit occultiste, c'était pas un petit sorcier. Ils sont allés le chercher parmi les fils de l'Orient. Quelles sont les personnes qui ont vu le doigt de Jésus? Ils venaient d'où? Ils venaient d'où? Les mages qui ont vu le doigt de Jésus venaient de l'Orient. C'est-à-dire les sacrificateurs, les hommes de Dieu qui étaient en Israël, ils n'ont pas vu. Mais les personnes qui étaient en Orient, ils ont su détecter que l'étoile, c'est l'étoile des Juifs, d'un roi qui vient de l'Est. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de lire la destinée de Jésus dans l'étoile. Balaam n'était pas un petit devin. Il venait de l'Orient. Et quand on parle de l'Orient, c'était des hommes qui versaient dans l'occultisme. Ils connaissaient ce qu'on appelle le voyage astral. Ils connaissaient les sciences occultes. Et à cause de son niveau de spiritualité, s'il maudissait Israël, ça allait affaiblir Israël. Regardez, un devin du nom de Balaam, il connaissait la voie par laquelle passer contre Dieu. Lisez son oracle, il dit Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, quand je me procède, Dieu me parle. Dans d'autres versions, il dit quand j'adore, il me parle. Balaam était devin, mais il savait que l'une des voies par lesquelles passer pour entendre Dieu, c'était l'adoration. Dieu parlait à ce devin. Ce n'était pas un petit occultiste. Il connaissait la puissance de l'autel. Il savait comment positionner les autels. Et s'il maudissait Israël, ça allait affaiblir spirituellement Israël. C'est pourquoi
Dieu n'a pas laissé Balaam maudire Israël? Je vous donne un verset biblique. Dans Hébreux 7, verset 7, la Bible dit, elle s'en contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Hébreux 7, verset 7. La Bible dit, elle s'en contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand on parle d'inférieur, c'est-à-dire quoi? C'est le petit, c'est le grand qui bénit le petit. Allons sur le plan spirituel. Ça veut dire aussi, celui qui est grand spirituellement que toi peut te maudire ou peut te bénir. Dis amen. Peut te maudire ou peut te bénir. C'est pourquoi quand vous lisez 9, 22 à partir du verset 6, Balak, le roi, a dit à Balaam, je sais, celui que tu maudis, il est maudit. Celui que tu bénis, il est béni. C'était l'occultisme. Mais à cause de son niveau de spiritualité dans lequel il opérait, s'il avait maudit Israël, ça allait affaiblir et affecter Israël. Je déclare et je déclare ce matin que Dieu relève ta vie de prière. Que Dieu relève ton niveau spirituel. Que Dieu élève ton niveau spirituel. Alléluia. Que Dieu élève ton niveau de spiritualité. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas laissé. Parce que dans le monde spirituel, il y a une loi qui contrôle le monde spirituel. Et cette loi, c'est la loi du plus fort qu'eux. C'est-à-dire celui qui est plus fort que toi spirituellement va te dominer. Celui qui est plus fort spirituellement que toi, il va commencer à te dominer. C'est pourquoi l'Église doit élever son niveau de spiritualité. L'Église, on ne peut pas impacter la nation. On ne peut pas impacter une vie. On ne peut pas impacter les chrétiens tant que notre niveau de spiritualité ne surpasse pas celui des occultistes. Je me répète, arrêtons cette marche chrétienne négligente, bizarre. Il faut que nous puissions nous élever maintenant pour atteindre un niveau de spiritualité. C'est pourquoi je prophétise que l'esprit de Daniel vient dans l'église au nom de Jésus. Oui, Daniel avait à Babylone un esprit supérieur, un niveau de spiritualité élevé. Il était le chef des marabouts, des sorciers, et il y avait des questions difficiles. Un homme des sorciers battait voir Daniel. Quand il devait régler des affaires, on battait voir Daniel parce qu'ils avaient compris que ce jeune-là, ce n'était pas un jeune ordinaire, mais il avait un niveau de spiritualité élevé. Que Daniel s'élève dans cette nation. Il était capable de régler les affaires difficiles du roi. Il était capable de décoder l'écriture qui était sortie sur le mur. Parce que son niveau de spiritualité était élevé. Il était à Babylone en esclavage. Quand on parle de Babylone, on parle des occultistes. Mais il est dominé. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Acclame très fort ici. Verset 41 à 47. Vous allez voir. Goliath oppressait Israël pendant 40 jours, 40 nuits. Du roi Saül jusqu'aux soldats. Personne ne pouvait combattre Goliath. Il les insultait. Il insultait le Dieu. Il insultait Dieu. Il les insultait. Il insultait le roi. Si quelqu'un est garçon, qu'il se présente devant moi, on va se battre. Tout le monde fuyait lorsqu'on voyait Goliath. Tout le monde fuyait. Même le roi était caché. Vous pensez que c'est la taille de Goliath qui effrayait le peuple juif? Avant que le peuple juif possède Canaan, ils ont affronté des fils d'Anak. C'était des géants comme Goliath. C'est-à-dire dans leur chair, dans leur sang, ils avaient la capacité de vaincre les Goliath, les géants. Mais pourquoi ce seul géant faisait trembler toute une armée, faisait trembler toute une nation? Il sortait matin, midi, soir. Il sortait et il parlait. Goliath, ce n'était pas sa taille, mais c'était son niveau de spiritualité. Parce que la taille physique de Goliath était égale à son niveau de spiritualité. C'est pourquoi le peuple juif, quand ils étaient en face de Goliath, ils avaient peur. Parce que Goliath les maudissait. Et j'ai dit la malédiction produit la peur. Ils avaient peur et ils étaient hypnotisés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas entrer à cause de son niveau de spiritualité.
Qui a déjà eu une fois un esprit qui a commencé à t'étouffer au point où tu étais devenu faible, tu ne pouvais pas parler? Qui? Ok. Pourquoi tu étais faible? Parce que à cause du niveau de spiritualité que les esprits dégagent, quand ils se présentent devant toi, tu commences à t'affaiblir. Même dans l'Apocalypse, Jean parle, lorsqu'il a reçu l'apparition de Jésus sur l'île de Patmos, il dit je suis tombé. Il était devenu faible, il ne pouvait plus, son corps ne pouvait pas bouger. Lorsque quelqu'un qui a un niveau de spiritualité est devant toi, tu deviens faible. Et c'est ce qui se passait. Israël fuyait devant Goliath, était faible à cause du niveau de spiritualité de Goliath. Regardez, souvent vous êtes dans des structures. Le patron ne vous paye pas. Et tu vas voir les employés qui vont commencer à parler. Sur le patron vient. Aujourd'hui, on va parler. On va crever. Non, c'est foutaise. Comment on peut faire des mois sans être payé? Mais quand le patron arrive, personne n'ose parler. Vous n'avez jamais vu ça? Personne n'ose parler. Tout le monde traite devant le patron. Il n'a pas payé le temps des autres. Tu exécutes son couleur. Alléluia. Derrière lui, vous pouvez parler. Vous pouvez les critiquer. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire, on va gréver, on va se révolter aujourd'hui. Mais quand il vient, silence radio. Et quand le patron appelle, tout le monde commence à courir. Tout le monde commence à trembler. Et quand il donne tout, vous révélez en vous-même. Ah, on n'a pas parlé. Mais prochainement, on va parler. Ce n'est pas vous. Mais son niveau de spiritualité vous intimide. Son niveau de spiritualité vous domine. Son niveau de... C'est pourquoi ma prière sur la terre. Que Dieu élève des chrétiens spirituels au nom de Jésus. On ne peut pas dominer une structure. Donc que notre niveau de spiritualité n'est pas élevé. Sors de cette chrétiennité d'en bas. Commence à monter maintenant au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et Israël fuyait devant Goliath. Et Dieu crée une situation. Tu peux me jouer de l'autre. Dieu crée une situation pour que David arrive sur le champ de bataille. Je vois des David qui vont se lever dans cette nation. Je vois des David qui vont se lever dans la famille. Je ne parle pas de sa dimension de berger, mais je parle de sa spiritualité. David vient sur le champ de bataille. Dieu crée une situation. David arrive. Et il entend les propos de Goliath, qui insulte Dieu, qui insulte le roi, qui insulte l'armée, qui insulte le peuple. David dit, moi je vais aller terrasser sur Dieu. Moi je vais aller terrasser sur Goliath. David entre chez Saül. Il dit, roi, ne soyez pas inquiet. Votre serviteur, le jeune que je suis, j'irai et je vais terrasser Goliath. Au lieu que Saül puisse encourager David, il dit, petit, calme-toi. Nous, tes vieux pères, on fuit devant lui. Nous, tes vieux pères, on a fait l'école militaire, on a reçu des formations, mais on trempe devant lui. Toi, tu es un berger, tu ne t'es pas âgé, tu n'as aucune expérience. Au lieu d'encourager le jeu, il veut le décourager. David dit, c'est pas grave, je vais aller vaincre Goliath. Saül dit, petit, Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est-à-dire quoi? Il maîtrise l'art de la guerre. Il a l'expérience. Il connaît les choses de la guerre. Il sait manier les armes. Il a grandi dedans. Il a tué des hommes. Il a vu le sang. David dit, moi aussi j'ai vu le lion dans la bouche. Hey! Saül est d'accord, comme j'existe. David va. Saül enlève ses armures, son épée, il donne à David. David porte. Il n'est pas habitué, c'est pas militaire. Il marche une fois, il marche deux fois. Il dit, roi, je ne vais pas combattre avec ça, c'est trop lourd. Tiens, David enlève. David va dans le torrent. Le torrent, c'est une eau qui coule avec rapidité. Et c'est l'image du Saint-Esprit. Il plonge ses mains dans le torrent. Il ne dit pas 3, il ne dit pas 7 pierres, mais il fait sortir 5 pierres qui représentent les 5 lettres du nom de Jésus. Il les met dans sa gibecière. Il prend sa fronde, il prend son bâton et il se présente devant Goliath. Alléluia. Goliath mesurait 6 coudées. Une coudée est égale à 50 cm.
cm. 50 fois 6, ça fait 300. Donc tu nous donnes 3 mètres. C'est-à-dire Goliath ne peut pas rentrer. Il était géant. Quand il regarde David, il s'appelle son nom David. Il a regardé David, que la Bible dit, il a méprisé David. Parce que tu es un enfant, tu ne connais rien de la guerre. Et c'est lui qui vous a envoyé me menacer. Il a méprisé David. Mais écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il a méprisé David, la Bible dit après avoir maudit David par ses dieux. Il pouvait écraser David parce que David ne connaissait rien de la guerre. Mais le combat de Goliath n'était pas d'abord physique, mais c'était un combat spirituel. Malgré qu'il a méprisé David, mais la Bible dit il a maudit David par ses dieux. C'est-à-dire Goliath ne comptait pas d'abord sur sa taille, sur sa opulence, c'est-à-dire sa forme, c'est-à-dire sa force. Il ne comptait pas d'abord sur ses expériences qu'il avait acquis au combat. Il ne comptait pas d'abord sur ses armes, sur son bouclier. Il ne comptait pas sur sa cuirasse. Il ne comptait pas sur sa ceinture de soldat. Mais il comptait d'abord, il comptait sur ses dieux. Deux, il comptait sur sa spiritualité. Trois, il comptait sur l'impact des paroles de malédiction qui sortaient de sa bouche. Voici pourquoi Israël ne peut pas l'attaquer. Je vous emmène sur le terrain du combat. J'étais là-bas, en esprit. Acclame Dieu, je veux dire. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune